En fait, cette chanson à présent, c'est effectivement une série de nous sommes, mais c'est... Dans un premier temps, j'étais pas du tout dans l'idée de l'écho aux attentats. Et puis après, quelqu'un m'a dit « Ah, dis donc, c'est vachement quand même une sorte de réponse, ce qui peut me convenir, parce que j'aime bien cette idée qu'on est Charlie, qu'on est Nice, qu'on est le Bataclan, et qu'on est quand même aussi autre chose, parce que sinon ce serait une victoire pour les gens qui organisaient les attentats, si on n'est plus seulement que tous ces drames. Et qui a forcément aussi quand même, oui c'est ça, une mission de vie derrière tout ça, et que je pense que les gens qui ont disparu n'adoreraient pas l'idée qu'on se morfond à 100%, voilà, qu'il y a un devoir de mémoire d'un côté et un devoir de vie de l'autre. Donc après c'est aussi, là je théorise beaucoup le truc, mais dans la chanson c'est assez simple, effectivement, c'est toutes les choses qui nous constituent et qui font partie de notre vie. Oui, c'est assez curieux, je sais pas pourquoi ça fait plusieurs albums qu'il y a Bon, déjà en attaquant le disque, on voulait quand même qu'il y ait ce côté très lumineux, très solaire, que dans les arrangements il y ait quelque chose de très ouvert, et c'était quelque chose d'important. Après, j'ai le sentiment que l'été, c'est une saison aussi qui nous touche, parce que c'est la seule saison où on a à ce point la place d'oublier la vie sociale, de se reconnecter. Je trouve que c'est un peu comme le dimanche. Le dimanche, on sent le dimanche, ça contient aussi tous les dimanches qu'on a passés dans la vie avant. Et les étés, il y a la même chose. Les étés contiennent les anciens étés aussi. Et ça n'empêche pas du tout d'être complètement ancré dans le présent et dans le moment intense présent. Mais ça apporte quelque chose en plus. Donc voilà, je pense que ça... Du coup, c'est une saison qui fonctionne bien avec ma conviction, parce que je crois beaucoup que dans nos vies, on ne peut pas se dire « Tiens, je m'intéresse au présent » et du coup, tout le passé n'existe pas. Il y a vraiment une sorte de construction, encore une fois, strate par strate, au fur et à mesure des années, qui aboutissent au fait qu'on en est là, à présent, ce qui était l'idée de cet album. Et c'est ça aussi qui fait qui a engendré cette question qui est très présente dans mon esprit sur le disque, de se dire bon bah voilà, après tout ça, qu'est-ce qui nous fait encore de l'effet, qu'est-ce qui nous donne encore envie de vivre, qu'est-ce qui va nous toucher, nous remuer, nous hérisser le poil et nous créer des émotions. C'était beaucoup l'intention que j'avais sur ce disque. Je sais pas si c'est comme des photographies. Après, finalement, quand tu fais des chansons, souvent les gens te disent après, pour moi, c'était comme une petite pièce de théâtre, ou comme un court-métrage, ou comme un film, ou comme une photographie. Et c'est comme si c'était quelque chose sur le quoi on n'a pas de prise. Enfin, moi, en tout cas, en attaquant la chanson, je me dis jamais il faut que ce soit comme un court-métrage, comme une photo. Et par contre, j'aime bien que ce soit assez visuel, d'écrire des choses et que les gens se disent ah oui, tiens, là, c'est ce décor-là. Ah tiens, là, ça a changé, il fait ce temps-là, qu'avant il pleuvait. Enfin, et ça, c'est sûr que c'est un plaisir d'organiser les spectacles et les albums, parce que tu peux faire se succéder des choses qui n'ont pas de rapport les unes avec les autres. Mais alors, sur l'écriture, sur le moment où ça vient, en fait, on a très peu de recul, parce qu'il y a beaucoup de chansons qu'on commence et qu'on abandonne. Et donc, je sais pas, sur un album, on commence une centaine de chansons, on en garde 10. Donc du coup, ça fait que les fois où on les garde, je sais pas, ça se noie un peu. Je pourrais presque mieux te parler des chansons que j'ai pas gardées, parce que j'en ai un meilleur souvenir, parce que je sais à quel moment j'ai décidé de les arrêter, de me dire ah non, ça marche pas, faut laisser tomber. C'est quand même toujours un petit deuil, mais c'est nécessaire. Et par contre, celle où on va jusqu'au bout, on est dans un truc de se dire oh, là, ça va, ça continue, on peut aller jusqu'au bout. Et du coup, on pense même pas à ce qu'il y a autour et on est juste dans l'énergie d'aller jusqu'au bout de la chanson. Moi, vraiment, quand j'ai commencé, j'aurais adoré. J'ai lu des bouquins de gens par exemple qui étaient des paroliers, dont je me disais, j'ai lu un bouquin de Claude Lemel, de Pierre Delanoë, des gens qui avaient fait des textes de chansons que je trouvais des fois très forts et tout, en me disant tiens, je vais apprendre des astuces. Et en fait non, j'apprenais voilà, le fait que telle chanson il l'avait écrite une fois à 14h à une terrasse de café, mais tel autre, ça n'avait aucun rapport, il n'y avait jamais de technique en fait, il n'y avait jamais ce truc de se dire ah mais en fait son système c'est qu'il vit un truc et puis après il s'en souvient. Non, c'est jamais comme ça, c'est toujours un truc qui rejaillit, tu sais pas pourquoi. Et après, en rencontrant des chanteurs, pareil, des fois j'ai posé des questions à Souchon, j'ai dit mais ça, cette chanson-là, pourquoi t'es là? Bah non, je sais pas. Enfin, et je crois pas du tout que ce soit la volonté d'entretenir un flou ou un mystère, parce que je vois un mec comme Chamfort, ou je parle de Souchon, c'est des gens, ils me répondent très précisément sur des trucs. Ils vont te raconter des trucs sur la première tournée, sur le type de fille qui criait, enfin tu vois, c'est pas du tout une sorte d'omerta ou de... voilà.
Mais sur la façon dont les chansons arrivent, effectivement, c'est un truc qui est épatant, c'est qu'on n'a pas de recette. Il n'y a pas de ce truc de se dire tiens, en général c'est à cette heure de la journée, ou je fonctionne comme ça. Et plus ça va, pire c'est, parce que c'est de plus en plus, pas décousu, mais et voilà, je n'ai pas du tout de... Tu me dirais tiens, écris-moi une chanson sur Bordeaux d'ici demain soir, je sais, j'y arriverai peut-être, mais en tout cas j'aurais pas de... Je me dirais pas tiens il faut que j'aille à cet endroit-là, puis que je me mette au bord de l'eau, puis que je me repense à un souvenir de Bordeaux. Enfin, on attend, en fait c'est comme si on guettait un truc qui va passer à un moment donné en soi, ou je sais pas comment dire, et qui va être une sorte d'angle de départ pour parler d'un sujet, mais c'est presque comme si on le choisissait pas, comme si on le guettait, comme si on est à l'affût, on est concentré sur le fait que si ça passe et qu'il y a un truc il faudra pas le louper. Mais on peut jamais le provoquer. Ça, mais je crois que j'ai jamais fait de chanson en me disant je veux parler de ce sentiment-là, comment faire pour y arriver. C'est toujours un truc qui vient un peu malgré toi et qu'après tu essaies de canaliser. C'est une bonne question. C'est un peu des petites bourgeoises qui disent ça, enfin ça s'entend d'ailleurs dans la voix. Nous sommes jeunes, il fait beau. Il y a un truc un peu comme ça de bonne famille. Et donc qui s'entend. Donc quand on entend l'archive, on se dit aussi ouais, elles ça va, elles n'ont pas trop à s'inquiéter, il y a un truc un peu socialement à l'aise et tout ça. Mais je saurais pas dire, je dirais que oui en apparence, parce que figure-toi que cette archive elle a été, donc c'est dans un film documentaire qui a servi souvent de référent pour des écoles de cinéma. On a demandé à des jeunes des étudiants en cinéma de se remettre dans les mêmes conditions et d'aller, et on voit ça sur YouTube. Genre, je sais pas quoi, en 2008 ou il y a 4 ans, des gens qui vont dans la rue qui disent êtes-vous heureux pour faire comme le film de Jean Rouch chez Morin. Et tout le monde répond oui, je suis heureux. Ah oui, oui, ça va super, voilà. Alors qu'à l'époque, il y a des gens qui disent oui dans cette archive, des gens qui disent moi pas du tout, d'autres qui disent qu'est-ce que ça peut vous foutre. Et c'est très varié. Aujourd'hui, il y a une sorte de. Alors, je pense pas du tout que c'est le fond de ce que ressentent les gens, mais par contre, dans ce qui est formulé, il y a une sorte de... Les gens se sentent obligés de dire que ça va bien, que surtout ils sentent qu'ils vont être un boulet pour la société s'ils disent que ça va pas, quoi. Mais non, je sais pas si la météo et la jeunesse suffisent à dire qu'on est heureux, mais je crois pas que ce soit lié à maintenant. Après, c'est un truc d'esprit d'abstraction, mais à l'époque, voilà, en toute époque, il y a eu des problèmes, soit des maladies qui apparaissent, soit la guerre du Vietnam, il y a toujours eu des ombres au tableau permanentes. Et toujours, il a fallu que les gens aient une sorte de capacité à la fois trouver un équilibre entre le fait de tenir compte de ça et en même temps vivre sa vie. Écoute, j'ai voulu dire que voilà, que même si on est tous très différents, qu'on a tous des personnages très différents, on a tous justement un personnage, une panoplie qu'on enfile pour faire nos spectacles et qu'on a tous envie d'aller sur une scène et de se faire applaudir. Mais c'est d'ailleurs étonnant parce que même des gens dans des registres très différents musicalement, bah voilà, on va tous passer par la même salle quand on fait Bordeaux, enfin il y en a 3 ou 4, et cette envie comme ça voilà, d'arriver, que les gens vous aiment bien, vous disent j'aime bien ta chanson, elle est quand même très, très enfantine de notre part, de réclamer ça à nos âges. Et donc voilà, ça dit juste ça. Après dans le détail, c'était une manière de faire sourire sur des choses qui sont un peu des codes permanents de la chanson, du personnage de chanson qui s'est fait quitter par sa copine, qui marche dans Paris la nuit. Et puis une manière d'évoquer la complicité qu'on peut avoir entre chanteurs. Et voilà, c'est pas quelque chose que... Moi je suis parti d'une génération qui n'affiche pas énormément ça, parce qu'on n'a pas... On peut avoir fait des enfoirés ou des trucs comme ça, où tout le monde a l'air d'être hyper pote. Quand même c'est pas du tout le cas. Mais par contre, en fait, j'aime bien cette génération parce qu'il y a beaucoup de l'intérieur. On a passé beaucoup de temps après les émissions, après les spectacles à se retrouver. J'ai pensé avec Jeanne Chéral et c'était quelqu'un qui reste comme une sorte de sœur pour moi. Mais voilà, c'est sûr qu'on va pas nous voir en tant que magazine bras dessus bras dessous en disant on est frères et sœurs. De fait, il y a cette chose un peu comme ça en retenue. Et qui convenait, en tout cas là je trouvais que la chanson allait un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on comprend qu'il y a une complicité, qu'il y a une entente, sans être certain sans pouvoir dire vraiment concrètement quoi, parce que nous on ne donne pas plus que ça d'éléments pour le sentir, mais j'aime bien ça. Elle s'appelait Les chanteurs français sont tous les mêmes pendant longtemps cette chanson. Mais non, c'est lié encore une fois
à une manière d'être des garçons avec une sensibilité féminine, tout ça c'est quelque chose qui est par exemple pour être valable pour des écrivains aussi, ce genre de personnage. Mais moi j'ai grandi avec beaucoup de cette mythologie-là. Yves Simon par exemple c'était un chanteur qui avait pour moi ça, j'étais en province, je voyais des photos d'Yves Simon marchant dans Paris sur des ponts, je me disais que ça doit être super, de marcher la nuit sous les réverbères, c'était une sorte de mythologie qui a toujours un peu existé. Et il y en a plusieurs qui sont différentes de mythologie, mais justement c'était pour ça que c'était intéressant de ramener ça à Joe Dassin, qui lui-même n'a pas du tout celle-là, mais qui a beaucoup plus un personnage de cow-boy qui arrive avec le ceinturon et qui fait du d'assaut. Parce qu'en fait, on s'est pris la tête d'ailleurs avec le tourneur là-dessus, parce qu'il demande toujours des trucs 6 mois avant. Je me dis, mais 6 mois avant, je sais pas moi. Là, la tournée, je sais pas, elle commence dans 3 semaines et je pourrais même pas vraiment complètement vous dire le spectacle. Et non seulement je ne saurais pas vous dire, mais c'est presque une forme de, pas de fierté, mais en tout cas de conviction que j'ai que pour avoir un spectacle qui colle à un moment de sa vie, il faut qu'il y ait très peu de délai entre le moment où on le met en place. C'est comme s'il y avait une sorte de petit vélo permanent pendant les 6 mois qui précèdent où les idées sont là, on sait qu'on a ce spectacle à faire. Et c'est comme une disserte qu'on fait le dimanche à partir de 18 h parce qu'il faut la rendre le lundi matin. Mais on n'aurait pas mieux fait avant, c'est juste que c'est resté comme ça et d'un seul coup les idées se libèrent. Donc c'est vrai qu'on sera peu nombreux sur scène, on sera 2. Mais je crois que dans le note de son il est question d'un, je sais pas quoi, un retour à la chanson. Exactement. Ouais, mais c'est un peu n'importe quoi parce que sur la tournée d'avant je faisais déjà je faisais l'album des amants parallèles, puis après je jouais 1 heure de chansons où j'étais tout seul sur scène, donc c'est un peu du coup je suis un peu embêté parce que je pense pas du tout que ce truc-là sera envoyé aux salles et que ça se pourrait même des fois dans des programmes de salles. Et c'est un peu une sorte de concession que j'ai faite au système, de dire bon ok, je vous écris un truc et tout, mais voilà, c'est plus complètement d'actualité. Après, ce sera pas le jour et la nuit non plus. En fait, sur la deuxième partie de l'année, là je vais être trop juste je pense sur le début parce que justement il faut mettre en place tout le dispositif scénique et tout ça. Et ça on va commencer à s'y atteler lundi prochain. On sera en résidence de création. Et la photo, j'aimerais bien assez vite la faire arriver. Je sais pas si à Bordeaux c'est mi-décembre, donc j'aimerais bien, mais je sais pas encore dans quelle mesure ça va être possible et faisable, ça dépend des salles. Par exemple au Femina, c'est presque injouable parce que c'est une salle qui est louée dès le lendemain, il y a El Naïm, enfin vous voyez, c'est une salle qui est louée très régulièrement et c'est pas comme une salle qui a une programmation avec des abonnements et tout ça. Donc ça dépend un peu des lieux, mais à Bordeaux j'aimerais bien, je pense, trouver un autre endroit pour exposer qu'au Femina, pour que l'exposition dure un peu aussi. En fait non, je ne sais pas du tout ce que c'est parce qu'elle correspond aux livres de photos que j'ai fait, qui sont sortis chez Actes Sud. C'est 3 livres avec des photos que j'ai depuis un moment. Et du coup, voilà, c'est des photos de 2 de ces livres-là. Il y en a un qui s'appelle L'été sans fin, dans le sens de ce que je disais sur une petite obsession sur l'été. Donc c'est vraiment des photos qui donnent à sentir, à respirer un peu de matière, les choses de l'été, avec des légendes très courtes. Il y a un autre projet qui concerne toute la vie qu'on a quand on est chanteur, qui s'appelle Songwriting, qui vous fait avec toutes les photos des moments, des cahiers d'écriture, des images en studio, des portraits de chanteurs, des images de tournée aussi, beaucoup, de trajets, des villes qu'on traverse, des salles de spectacle. Et un dernier livre qui lui sera sans doute moins facile à exposer et ne sera pas, du coup je pense, des photos que j'ai faites vis-à-vis d'un entretien réalisé avec mon grand-père avant la fin de sa vie. Il m'a raconté toute sa jeunesse jusqu'à la naissance de ma mère en me parlant comme ça de lieux qui existent encore aujourd'hui et que j'ai été photographié. Mais oui, parce que on m'a offert un mélotron pour mes 40 ans. C'est l'instrument qu'on entend le plus sur l'album, c'est un clavier que j'aime beaucoup. Et après, au-delà de ça, plutôt pas, parce que j'ai toujours passé beaucoup de temps à réfléchir au temps qui passe, à faire des projets là-dessus. J'ai fait un spectacle qui s'appelait Memory, qui était beaucoup sur ça, sur un personnage qui faisait marrer les gens, tellement il était un peu névrosé et omnibulé par ça. Bon, pour l'instant non, mais après ça peut venir, hein. Crise de la quarantaine, ça peut être à 41 ans, tout ça. On va voir si je quitte ma femme pour aller vivre avec une fille de 18 ans, on pourra en parler. Parfait.